Il y a un moment dans la vie où les conseils humains ne suffisent plus. Point un moment où la logique atteint ses limites. Point un moment où tu te retrouves devant un choix, et malgré toutes les informations, malgré tous les avis, ton cœur reste troublé. C'est précisément là que la voix de Dieu devient indispensable. Dieu n'a jamais voulu que tu avances à l'aveugle. Il ne t'a jamais appelé à vivre dans la confusion spirituelle. Il a fait une promesse claire, ferme et personnelle, lorsqu'il a déclaré dans le psaume chapitre 32 verset 8 « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Cette promesse n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle est pour toi. Mais une question demeure. Sais-tu réellement écouter Dieu? Pas une intuition vague. Pas une émotion passagère. Mais une direction claire, paisible, alignée avec sa volonté. Dans cette vidéo, tu ne vas pas recevoir des idées abstraites. Tu vas apprendre comment reconnaître la voix de Dieu, comment discerner sa direction dans les choix importants et comment éviter les pièges spirituels qui conduisent tant de croyants à agir sans l'avoir consulté. Si ce message t'intéresse, abonne-toi maintenant, active la cloche, laisse un like et partage cette vidéo. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut transformer ta manière de décider, de marcher et de vivre avec Dieu. Partie 1. Dieu parle. Mais sommes-nous encore à l'écoute? Dieu n'a jamais été un Dieu lointain ni muet. Dès l'origine, il se révèle comme un Dieu qui parle, un Dieu qui communique, un Dieu qui se fait connaître. La création elle-même est née d'une parole prononcée avec autorité. Le chaos a reculé lorsque Dieu a parlé, et la vie a pris forme lorsque sa voix a retenti. Cette réalité n'appartient pas seulement au passé biblique. Elle demeure une vérité actuelle. Dieu parle encore aujourd'hui, et sa parole reste vivante, efficace et agissante. Le véritable défi de notre génération n'est donc pas l'absence de la voix de Dieu, mais la rareté de l'écoute. Le monde moderne est saturé de sons, d'informations, de sollicitations constantes. Chaque journée est rythmée par des alertes, des messages, des débats, des peurs et des urgences artificielles. Dans ce flux continu, le cœur devient agité, dispersé, parfois incapable de discerner ce qui vient réellement de Dieu. Beaucoup entendent tout, sauf l'essentiel. La voix du Seigneur, qui est douce et profonde, se retrouve souvent noyée dans ce vacarme intérieur. Pourtant, Dieu reste fidèle à son caractère. Il n'a pas changé. Il parle pour guider, avertir, consoler et préparer. À travers les Écritures, on voit un Dieu qui conduit son peuple étape par étape. Il parle à Abraham pour l'orienter, à Moïse pour libérer, aux prophètes pour avertir, et finalement à travers Jésus-Christ pour révéler pleinement son cœur. Dieu ne parle jamais au hasard. Lorsqu'il s'exprime, c'est toujours avec un objectif de vie, de vérité et de transformation. Mais entendre Dieu demande une posture intérieure bien précise. Dieu ne crie pas pour attirer l'attention. Il ne force pas l'oreille humaine. Il attend que le cœur s'humilie et se rende disponible. C'est ici que beaucoup se fatiguent spirituellement. Ils multiplient les activités religieuses, mais négligeant l'écoute. Ils font beaucoup pour Dieu, mais prennent peu de temps avec Dieu. Cette agitation crée une foi extérieurement active, mais intérieurement confuse. Reconnaître que nous avons besoin d'être guidés est une étape essentielle. L'être humain aime contrôler, prévoir et comprendre avant d'obéir. Pourtant, la sagesse biblique nous invite à une autre approche. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6. Ce passage nous rappelle que l'écoute précède la direction. Tant que l'on s'appuie uniquement sur ses raisonnements, la voix de Dieu reste secondaire. Lorsque Dieu parle, il ne transmet pas simplement une information. Sa parole façonne l'âme. Elle éclaire les zones d'ombre, elle corrige sans condamner, elle rassure sans flatter. La voix de Dieu apporte une paix qui ne dépend pas des circonstances. Même lorsque le chemin n'est pas totalement clair, sa parole ancre le cœur dans une confiance profonde. Mais pour discerner cette voix, il faut apprendre à ralentir. Le silence intérieur devient alors un espace sacré. Ce n'est pas dans la précipitation que Dieu se révèle le plus clairement, mais dans le calme. Lorsque l'agitation se tait, la lumière de Dieu trouve enfin un espace pour briller. Dieu parle encore. La vraie question reste ouverte. Ton cœur est-il prêt à écouter? Partie 2. Jésus, le modèle suprême de l'écoute et de l'obéissance. Lorsque l'on observe attentivement la vie de Jésus-Christ, une réalité s'impose avec force.
Jamais il n'a vécu ni agi de manière indépendante. Bien qu'il soit pleinement fils de Dieu, revêtu d'autorité et de puissance, il a volontairement choisi de marcher dans une dépendance totale au Père. Ce choix n'était ni symbolique ni théorique. Il était quotidien, profond et intentionnel. Jésus n'a pas seulement enseigné l'obéissance, il l'a incarnée. À plusieurs reprises, Jésus affirme clairement qu'il ne parle pas de lui-même et qu'il n'agit pas selon sa propre volonté. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, trouve sa source dans ce que le Père lui révèle. Dans l'Évangile selon Jean, cette vérité est exprimée sans ambiguïté. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Jean chapitre 5 verset 19. Cette déclaration renverse notre conception moderne de l'autonomie spirituelle. Jésus montre que la vraie puissance découle de l'écoute et non de l'indépendance. Avant chaque moment décisif de son ministère, Jésus prenait le temps de se retirer pour prier. Avant de choisir les 12 disciples, il n'a pas consulté les foules ni analysé les apparences. Il s'est retiré seul, passant la nuit entière dans la prière. Cela révèle que les décisions spirituelles ne doivent jamais être précipitées. L'écoute précède toujours l'action juste. Dans un monde qui valorise la rapidité et l'efficacité, Jésus nous enseigne la valeur du temps passé en communion avec Dieu. L'exemple le plus bouleversant de cette écoute obéissante se manifeste dans le jardin de Gethsémane. Face à la souffrance imminente, Jésus exprime son angoisse, sa douleur et sa détresse. Pourtant, il ne cherche pas à imposer sa volonté. Il choisit la soumission. Son cœur reste ouvert à la voix du Père, même lorsque cette voix conduit vers la croix. Comme rapporté dans l'Évangile selon Luc chapitre 22 verset 42. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Cette parole révèle que l'écoute authentique implique parfois le renoncement. Elle n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours porteuse de vie. Cela nous enseigne une vérité essentielle. Écouter Dieu n'est jamais un signe de faiblesse spirituelle. Au contraire, c'est la marque d'une maturité profonde. Si Jésus lui-même avait besoin d'écouter le Père pour marcher parfaitement dans sa mission, combien plus avons-nous besoin de cette dépendance dans nos choix, nos relations, nos engagements et nos projets? L'écoute de Dieu devient alors une protection contre l'erreur et la confusion. Mais écouter Dieu sans obéir revient à fermer la porte à la révélation. Jésus n'a jamais cherché à entendre le Père pour confirmer ses propres désirs. Il a écouté pour s'aligner. Beaucoup cherchent aujourd'hui la voix de Dieu pour valider leurs plans, mais peu sont prêts à entendre une voix qui appelle à changer de direction. Pourtant, la véritable écoute commence lorsque Dieu n'est plus un simple conseiller, mais le Seigneur de toute la vie. Enfin, Jésus nous montre que la voix de Dieu apporte une paix profonde, même au cœur de la souffrance. Cette paix ne supprime pas l'épreuve, mais elle empêche le cœur de sombrer. Elle donne la force de traverser l'obscurité sans perdre la foi. L'écoute de Dieu n'est donc pas une méthode spirituelle à maîtriser, mais une relation vivante à cultiver, fondée sur la confiance, l'humilité et une obéissance sincère. Partie 3. Discerner la voix de Dieu dans les choix importants. Lorsque des décisions importantes se présentent, beaucoup cherchent à entendre Dieu rapidement, parfois dans l'urgence ou l'émotion. Pourtant, discerner la voix de Dieu demande plus qu'une réaction instinctive. Dieu parle de différentes manières, mais il demeure parfaitement cohérent avec lui-même. Il ne se contredit jamais. C'est pourquoi le premier fondement du discernement spirituel reste la parole écrite. Dieu ne dira jamais par une impression intérieure, un rêve ou une pensée ce qu'il a déjà clairement interdit dans les Écritures. La Bible agit comme un filtre, une boussole, une référence infaillible. Plus tu te nourris de la parole de Dieu, plus ton esprit devient sensible à sa voix. L'auteur de l'Épître aux Hébreux décrit cette réalité avec une grande précision lorsqu'il affirme que la parole de Dieu n'est pas statique ni théorique. Elle agit. Elle travaille le cœur en profondeur. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 4 verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. » Cette parole éclaire les motivations cachées, révèle ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'âme ou des émotions. Sans cette base solide, le discernement devient fragile et subjectif. La prière occupe également une place centrale dans ce processus. Mais il est essentiel de comprendre que la prière biblique n'est pas un monologue. Elle n'est pas seulement un espace où l'on expose ses demandes et ses inquiétudes. Elle est avant tout un dialogue. Un temps où l'on parle, mais aussi où l'on écoute.
Dieu promet sa sagesse à ceux qui la cherchent avec humilité et sincérité. Cette promesse est clairement exprimée dans l'épître de Jacques chapitre 1 verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Demander la sagesse implique aussi d'accepter la réponse, même lorsqu'elle diffère de ce que l'on espérait. Un autre indicateur essentiel dans le discernement est la paix intérieure. Cette paix ne doit pas être confondue avec le confort ou la facilité. Il s'agit d'une paix profonde, spirituelle, qui agit comme un arbitre intérieur. Lorsque Dieu parle et conduit, il laisse cette paix dans le cœur, même si la décision demande du courage ou des sacrifices. À l'inverse, une agitation persistante, une confusion intérieure ou une pression constante peuvent être des signaux d'alerte. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il conduit avec clarté et paix. L'attente fait aussi pleinement partie du langage de Dieu. Le silence apparent de Dieu n'est pas un refus. Il est souvent un outil de formation. Dieu utilise l'attente pour purifier les intentions, pour enseigner la dépendance et pour fortifier le caractère. Dans ces saisons, la foi est mise à l'épreuve, mais elle grandit. Le psaume chapitre 27 verset 14 encourage cette posture d'espérance. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Attendre Dieu, ce n'est pas perdre du temps, c'est se préparer à marcher avec assurance. Enfin, Dieu confirme généralement sa volonté par plusieurs moyens. Une direction claire n'est que rarement isolée. Elle s'accorde avec la parole, elle s'accompagne de paix, elle s'aligne avec les circonstances que Dieu ouvre ou ferme, et elle peut être confirmée par des conseils sages et spirituellement mûrs. Dieu désire guider ses enfants avec amour et fidélité. Apprendre à discerner sa voix, c'est apprendre à lui faire confiance pleinement, même lorsque le chemin demande patience et humilité. Apprendre à écouter Dieu, ce n'est pas acquérir une compétence mystique, c'est embrasser une relation vivante, c'est choisir de ne plus avancer seul. Dieu a promis de t'instruire, de te conseiller et de veiller sur toi. Cette promesse est toujours valable aujourd'hui. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à la chaîne, laisse un like, partage cette vidéo et écris en commentaire « Dieu est grand » pour affirmer ta foi.